Alors Crécy-la-Chapelle, c'est une ville qui a plein d'histoires. Et comme c'est une ville qui a plein d'histoires, elle a plein de bâtiments magnifiques. Et elle a notamment une collégiale, et une collégiale qui fête cette année ses 800 ans. Alors pourquoi on a voulu faire une manifestation autour des 800 ans de la collégiale? Comme tous ces bâtiments historiques, ils ont besoin d'être entretenus, ils ont besoin d'être rénovés. Et c'est des coûts relativement importants. Donc on a tous décidé, compte tenu de l'importance des travaux qu'il y a à faire, il y en a pour plus d'1 million d'euros, de mettre l'accent sur cette collégiale tout au long de l'année. Donc on a fait des spectacles. On a commencé par les spectacles avec le jumelage et l'Europe. Aujourd'hui c'est Crécy à l'époque médiévale. On a eu des conférences tout à fait extraordinaires faites par des professeurs qui ont expliqué comment on vivait à l'époque médiévale, quelle était l'histoire architecturale de cette collégiale. Et puis on va avoir encore d'autres spectacles à l'occasion des Journées du patrimoine, mais également au mois d'octobre, on va avoir un magnifique son et lumière. Et tous ces spectacles sont faits pour mettre en valeur et mettre en lumière cette collégiale et obtenir tous les financements nécessaires à sa rénovation et à sa, et la conserver telle qu'elle est et pouvoir la garder dans notre patrimoine. Donc tout ça, ça se fait tout au long de l'année. Toute la ville y participe, les commerçants, les associations. Vous avez pu voir que plein de gens sont habillés. Alors il y a des gens, c'est presque leur métier, c'est des associations qui viennent spécialement pour ça. Puis il y a beaucoup de gens de la ville qui se sont déguisés, qui ont été faire des costumes. On a fait ça avec les couturières de Crécy, il y a Assez Magique qui est une belle association. Tout ça, ça a été drivé de main de maître par Dominique Doutreland qui est là et puis d'autres adjoints comme Michel Letissier ou Elisabeth Landrieux qui était présidente de l'association du patrimoine. Voilà, cette idée c'est faire parler de notre territoire, faire parler de notre collégiale et aussi impliquer toute la population, tout le monde associatif pour que chacun s'approprie son territoire, s'approprie son patrimoine. Et je crois que lorsqu'on connaît bien son histoire et qu'on connaît bien son patrimoine, on respecte beaucoup mieux les lieux dans lesquels on vit.